Loki, ça n'a pas été mon premier nom de writer, mais disons que on me connaît, on a commencé un peu à connaître mon style un peu particulier dans la fin des années 80 du siècle dernier. Mais avant, j'ai eu plusieurs noms, et voilà, Lokis, loup-garou, dieu du mal, dieu viking du mal, toutes sortes de choses avec Loki. Et j'ai rajouté un S pour faire un peu plus, à l'époque, Yankee. Voilà. Réellement à peindre, j'ai commencé à dessiner en 85 et à peindre un tout petit peu avec des bombes autolac de voiture en 86, et après on découvre que le vol c'est facile et qu'avec Irus et Scipion on attaque réellement en 87. Le début du Tarmac de la Chapelle et puis toute l'histoire qu'on connaît. Il y a deux choses, il y a deux aspects, c'est qu'à la fois je suis assez linéaire dans le contenu, mais dans la manière de l'exprimer, ce contenu, dans la manière de l'aborder, j'essaye de toujours varier. C'est-à-dire qu'il y a un hashtag que j'utilise de plus en plus, c'est no branding ou stop branding, c'est-à-dire que le graffiti pousse à ça, à l'élaboration d'un style et de ne pas en bouger. Et pour moi, ça ramène au logotype, ça ramène et moi je suis anti-logo. Donc évidemment, on connaît beaucoup par exemple pour les visages déstructurés que je faisais dans les années 80, mais digérer, surdigérer, ressampler et redessampler, le street art il a tout récupéré ça, et je me sens d'ailleurs un peu responsable de ça en fait. Je critique des choses que peut-être j'ai amenées. Donc dans cette expo, c'est la continuité d'un truc qui s'est passé déjà il y a 2 ans en 2015 pour une expo qui s'appelle Topologie. Et en fait les thèmes restent un peu identiques, je ne veux pas devenir trop technique et perdre les gens dans des élucubrations philosophiques, mais c'est très sérieux derrière le contenu. Mais bon, on est encore dans le rapport à l'infini, l'infini cosmique, le rapport à l'éphémère, mais à la véritable éphémérité, pas l'éphémérité supposée du street art et toutes ces merdes. Donc voilà, après, est-ce que, évidemment, il y a un lien avec l'art dit urbain, puisque je parle encore un peu, et que c'est par ce biais que je suis devenu artiste, sinon je n'aurais jamais été artiste, je ne pensais pas devenir artiste. Si on se balade dans l'expo, il y a différentes approches qui sont ou assez rustiques, ou très élaborées, très sophistiquées. Je suis quelqu'un qui est à la fois qui a un pied dans des choses qui sont presque proches du chamanisme et de tous les trucs un peu vaudous et tous les poupées faites de rien, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire quand je vois un bidonville, je vois aussi quelque chose de très beau, je vois aussi l'effort de l'homme d'arriver à se protéger, et c'est triste, mais il y a quelque chose de très artistique là-dedans. Et aussi j'adore, par exemple, je suis fasciné par le CERN, donc cette espèce de tube où ils font se percuter des atomes, et aussi toute la technologie qu'il y a autour. Je trouve que c'est d'une beauté extrême. Et ça aussi, et donc moi j'ai un peu les pieds j'ai un peu un pied dans la terre et voir la boue, un vrai boue, et j'ai aussi un pied complètement dans l'espace et des choses totalement immatérielles. J'ai une fascination pour tout l'art dit primitif qui à mon avis est beaucoup moins primitif que certaines expressions occidentales, et en tous les cas beaucoup plus proche par exemple de la chose cosmique, et je parle des tribus africaines et de plein de choses, voilà, en tous les cas de tout ce qui est de l'ordre du chamanisme. Donc j'ai un peu un pied là-dedans, qu'on voit un peu moins dans cette expo, et j'ai quand même un énorme pied aussi dû à mes 10-12 ans de multimédia, d'interactif et de vidéo, donc essentiellement de ça, j'avais arrêté toute peinture, toute sculpture, et donc si j'aborde sans trop de difficulté tout la découpe laser et tous ces trucs-là, c'est quand même que de la 2D, donc c'est pas très compliqué, et que c'est des choses que j'ai de plus en plus poussées, voire un jour intégrer de la vidéo dans des sculptures, c'est ça ma trajectoire future. Pour l'instant, je suis encore dans on va dire, dans une dimension qui est celle d'une galerie, qui est celle d'objets qui sont encore... Mais un jour, réellement, ce que j'aimerais faire, c'est des grosses installations où tout est mélangé. Donc si c'est pour rentrer en galerie, pour faire ce que tu fais dans la rue, ça n'a absolument aucun intérêt pour moi. C'est un autre lieu, un autre temps, une autre unité de temps, et un rapport surtout qui n'est absolument pas le même. Voilà. Et ben, moi, quand j'étais petit, mon grand-père m'a fait découvrir
l'astrophysique, on allait voir les étoiles, etc. Et j'avais une fascination extrême pour ça. Pour moi, c'était. Et après, j'ai découvert les super-héros, et donc voilà. Et c'est ce que tu as vu dans dans la préface, c'est que je suis vraiment dans ce passage-là où, quand tu es passionné de science-fiction, à un moment ou à un autre, tu commences à aller dans les sciences pures, et puis finalement, tu comprends ce que tu comprends. Tu lis un peu de philosophie des sciences, qui est super intéressante. Et là c'est parti, là ton cerveau il part, c'est la meilleure. Pour moi, les grands artistes sont aussi des scientifiques. Extase, c'est ça, c'est vraiment retrouver une espèce de quelque chose de très simple, de rapport admiratif et évidemment angoissé par rapport à la beauté du cosmos parce qu'elle est insurpassable. Ça commence toujours chez moi par le dessin. Déjà parce que ça dépend ce que je vais faire en fait, ça dépend ce que je vais peindre. Si c'est une peinture pure et dure, là, il y a des peintures qui sont faites beaucoup. Moi je suis quelqu'un du trait, et ce qui est étrange puisque on m'a connu surtout pour des choses où il n'y avait que des aplats et donc où j'avais détruit le contour, le fameux contour, qui était pour moi qui limitait la dynamique des formes. Et donc ça dépend, mais par exemple tout ce qui est sculpture commence par du dessin, par une grosse phase de dessin, essentiellement parce que je vais numériser ce dessin, je vais le transformer de 1D en 2D, de 2D en 3D, etc. pour après imaginer pour la découpe laser. Après, étrangement, je passe des fois plus de temps sur un dessin que sur une sculpture ou des choses parce que là, je deviens tout mon côté un peu perfectionniste, je peux aller très très loin. Voilà. Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus influencé par la musique ou par les progrès scientifiques. Je suis abonné qu'à des revues scientifiques, je ne suis pas abonné à des revues artistiques, encore moins à des revues d'art urbain, je suis désolé. Mais de toute façon, je finis, si tu regardes mon travail, il y a quand même quelque chose qui est très très musical. Il y a des rythmes, il y a beaucoup de rythmes, il y a beaucoup des contrepoints. Je travaille qu'en musique. C'est le seul truc où je ne lésine pas sur l'investissement, c'est le système acoustique. Maintenant, il y a les casques Bluetooth et tout ça, donc c'est très très important. C'est vraiment